Salut tout le monde, dans cette petite vidéo du dimanche soir, aujourd'hui on parle Lego et on retourne dans les confins de la bordure extérieure dans la galaxie Star Wars, bien sûr, en parlant d'une petite boîte qui va sortir le 1er janvier 2021 pour 29,99 €. Il s'agit du set 75-299, Trouble on Tatooine. C'est le bordel à Tatooine-les-Bains pour faire simple. On est évidemment dans la thématique The Mandalorian et des débuts de la saison 2, puisque cette boîte va clairement se focaliser sur le premier épisode de cette seconde saison. On va retrouver le Mando, on va retrouver le bébé Yoda, on va retrouver un petit Tusken et on va aller surfer sur les plages de Tatooine. Allez, sans plus perdre de temps, on prend notre speeder et on commence tout de suite par regarder la boîte. Visiblement, en 2021, les boîtes Lego Star Wars ne vont pas beaucoup évoluer et cette boîte basée sur l'univers The Mandalorian ne fait pas exception à la règle. On a bien toujours en haut de la boîte du gribbling blanc pour les boîtes, on va dire, standard, et la petite fanto de Mando qui est là pour nous surveiller quand même. Et il faut quand même faire gaffe quand on a un Mandalorian qui nous surveille, c'est jamais bon signe. Le contenu de la boîte un petit peu révélé sur la face avant avec le speeder du Mandalorian. Et regardez, il y a un petit enfant derrière. J'espère d'ailleurs très sincèrement qu'il a la petite ceinture bébé, sinon c'est franchement pas réglementaire, clairement pas. Et dans le bas de la boîte, comme d'hab, les figurines qui accompagnent cette petite boîte, et on sait tous très bien qu'il y a une figurine là-dedans qui nous intéresse principalement. Comme par hasard, c'est d'ailleurs elle qui est reprise sur le haut de la boîte pour nous donner l'échelle du contenu. En face arrière, on va rien apprendre de transcendant, quelques petites fonctionnalités dans les encarts, comme d'hab, une petite mise en scène, toujours un grand classique pour les gammes Lego Star Wars. On va d'ailleurs passer tout de suite à l'unboxing pour pas trop se spoil. D'ailleurs, me spoilez pas, j'ai toujours pas vu la série. Sur la face arrière de la boîte, on n'apprend pas grand chose, si ce n'est une petite mise en scène et un petit aperçu de quelques fonctionnalités. Voilà, donc je vous propose qu'on passe tout de suite à l'unboxing pour éviter de trop se spoil. Je suis quand même content qu'on ait visiblement regardé. Peut-être qu'il y a un petit siège bébé finalement. Côté unboxing, 3 sachets numérotés, donc visiblement pas de stickers pour cette boîte du Mando. On a visiblement peut-être une petite cape, quelque chose dans le petit carton, des petites pièces sand ou tan. Voilà, on va voir des choses évidemment très un petit peu tatooinesques pour toujours reprendre l'expression consacrée. Voilà, et un petit peu aussi de dark red visiblement. Tout ça a l'air plutôt de bon augure. On a également une notice bien sûr dans cette boîte, et vous vous doutez bien qu'il n'y a rien de transcendant dans cette notice, surtout pas un résumé spoiler de la série The Mandalorian. Par contre, ce qui va nous intéresser, et vous l'avez déjà vu certainement si vous traînez sur le net, tous mes confrères youtubeurs américains, fans médias qui ont reçu les boîtes en avance comme moi, ont déjà tous publié ces visuels, parce que moi concrètement, Lego m'a envoyé en avance 4 boîtes. Ils m'ont envoyé le X-Wing 75-301, j'ai également le TIE 75-300, tout ça vous allez le voir. J'ai également le petit microfighter du Faucon 75-295, et vous vous doutez, puisqu'on en parle ici, la boîte du Mandalorian. Par contre, on découvre par le biais de cette notice des petits sets à sortir également en début d'année 2021, mais que je n'ai pas. Le petit X-Wing 4+, voilà, X-Wing de la résistance visiblement également, mais ça on l'a vu à l'arrière de la boîte du petit Faucon Microfighter également, c'est le Tauntaun et le marcheur juste ici. Et enfin, ce qui hype beaucoup de monde, c'est un retour d'une Imperial Shuttle, mais comme vous pouvez le voir ici, elle est certainement pas UCS, donc écoutez, adieu nos rêves de Shuttle UCS pour l'instant. Voilà, mais ça permet de la découvrir un petit peu, elle a l'air assez sympa. Voilà, je fais le maximum côté mise au point. Le brick build des ailes a l'air vraiment assez dingue. J'ai vraiment hâte de mettre la main dessus pour début 2021. À l'envers de la page, on a les figurines qui accompagnent un petit peu tous ces sets qu'on vient de voir. Alors ce qu'on va retenir principalement, c'est les figurines du Shuttle qui sont ici avec du coup un Dark Vador et un Luke. Ça c'est vraiment très sympa. Ainsi que vous voyez un petit peu toutes les autres figurines qu'on va avoir, et ça c'est plutôt cool. Merci le spoiler de la notice. Après une petite séance de montage tranquille, j'ai terminé l'assemblage de notre petit set et on va le découvrir ensemble, bien évidemment en commençant par les figurines, et ensuite on enchaînera sur le speeder et les différents éléments de décor qui sont compris dans cette petite boîte. Côté mini-figurines, je vous apprends rien en vous disant que de la partie on aura le Mandalorian version 2, notre Baby Yoda préféré et un petit Tusken Raider.
Si on commence par le Tusken, on va voir qu'il est toujours aussi bien fait, hein, la tête est vraiment super classe. Par contre, il n'y a aucune nouveauté puisque cette figurine a déjà été vue par 2 fois en 2020 dans le petit set du T16 Skyhopper avec le Banta, un petit microfighter, mais on l'avait également vu dans la petite cabane de Obi-Wan version 2020. Rien de neuf donc sous le soleil de Tatooine pour ce petit Tusken Raider. Pour la 3e fois après le Razor Crest et la figurine en brick build de Baby Yoda, on a donc Baby Yoda, voilà, toujours aussi mignon, toujours aussi kawaii, toujours le même problème de couleur entre la tête et les mimines. Bah oui, si vous regardez attentivement, le vert de la tête et le vert des mains n'est pas tout à fait le même. Évidemment, on a un plastique souple pour la tête et un plastique standard pour les mimines. Néanmoins, les deux couleurs sont pas raccord. Ah, mauvais point pour Lego qui n'a toujours pas corrigé ce problème. Vous vous doutez que maintenant on va parler du Mandalorien avec à ma droite la figurine du Razor Crest et à ma gauche la figurine du set du jour. On pourra remarquer des différences tout à fait notables dans leur tenue. La figurine contenue dans le set du jour est complètement exclusive. On pourra constater des différences notables. Par exemple, le casque qui change de couleur, on va dire d'un dark grey à un light grey. Je vous avoue préférer largement le gris foncé. Côté torse, toujours à gauche dans la figurine du jour, on va apprécier la quantité non négligeable de Beskar qu'on a sur son armure. Quand on compare les deux torses, c'est un peu le torse du pauvre dans le Razor Crest et la saison 1. Enfin, côté jambes, si là aussi c'était de briques et de broc dans la première saison, tout du moins de ce que j'en ai regardé, dans cette version upgradée du Mandalorian avec son armure en Beskar, ça ne rigole plus. Regardez, c'est des gambettes qui sont complètement rutilantes. On appréciera évidemment l'effort apporté aux bras qui sont tampographié. Regardez, il y a même l'emblème sur l'épaulette, sur la spalière droite, et également l'espèce de bracelet. Et pareil sur le bras gauche, du coup, avec des détails qui sont extrêmement fins. Franchement, ça fait grave plaisir. Côté tampographie dans le dos, on peut là encore admirer un petit peu l'upgrade apporté par le Beskar. Franchement, c'est super classe. Et on peut vraiment voir la différence entre les deux modèles de mini-figurines. Bien sûr, un Mandalorien n'enlevant jamais son casque, il a une tête noire, puisque de toute façon, il ne faut jamais lui enlever son petit casque. Pour ce qui est du speeder, moi je le trouve franchement super sympa, c'est vraiment stylé. On a même, comme dans l'épisode 1 de la saison 2, un petit porte-bébé pour mettre notre petit bébé Yoda. Regardez comme il est mignon comme ça dans son petit porte-bébé. Alors la pièce n'est pas nouvelle, elle date de 2020 quand même, mais dans 2 boîtes City. Voilà, belle récupération du porte-bébé pour Baby Yoda, c'est très malin. On appréciera d'ailleurs la technique de montage juste ici, avec du coup ces studs spécifiques là qui se montent à l'envers et qui viennent clipper tout le bazar pour pas que ça se défasse. C'est franchement malin. Alors si merde, je raconte que des conneries. Je fais du speeder à plat dos. Regardez, on a un petit problème d'échelle. Effectivement, le speeder est bien trop grand entre guillemets. Notre Mando pour tenir à peu près les mimines sur les poignées de commande du machin, il faut qu'il soit à plat dos. C'est pas trop réaliste parce que du coup, si on le met bien assis comme il faut, vous voyez les mimines sont loin devant. Bon, après ceci dit, je le trouve quand même relativement stylé ce petit speeder, j'aime bien. Il ressemble plutôt pas mal effectivement au speeder tout fracasse qu'on découvre au début de l'épisode 1 de la saison 2. Franchement bien détaillé. Alors c'est vrai que l'échelle permet du coup de se faire un petit peu plaisir sur les détails, et ça c'est vrai que c'est plutôt cool. Pour les 2 autres éléments de décor qui vont avec, c'est vrai qu'on est toujours raccord un peu avec ce qu'on voit durant l'épisode 1 de la saison 2. On voit à un moment donné un petit campement de Tusken où ça négocie âprement pour aller tuer un gros monstre, et c'est vrai qu'on voit un petit peu les tentes, on les voit camper à plusieurs reprises. Alors ici dans la version Lego, on peut carrément ouvrir, et j'ai fait tomber le nonos de la gamelle parce que c'est vrai qu'il y a quand même la grosse connotation de Boostify dans cet épisode. On les voit manger évidemment, et du coup on peut ouvrir un petit peu ce machin. Voilà, bon, ça donne un petit côté de jouabilité très tatooinesque, on reconnaît un petit peu les codes couleurs, le tan, etc. Voilà, bon, c'est un petit élément de décor qui viendra agrémenter et permettre un petit peu une expérience de construction et agrémenter le montage, bien évidemment. Voilà, bon, ça casse pas 3 briques Tusken, on est d'accord. Ensuite, Lego nous propose une baliste. Alors là, c'est plus original. La baliste est carrément la fin de l'épisode. Donc voilà, la baliste, elle est sympa. Je dis pas, elle est plutôt bien faite, avec de quoi tirer les câbles. Moi, je trouve même que les techniques de construction employées pour la baliste sont plutôt cool. Franchement, c'est limite bien fait. Il y a pas de souci quand on
regarde un peu les détails comme ça, je trouve qu'on apprend des choses, hein. Moi je me suis dit tiens c'est pas con, hein. Par exemple comme les clips là, vous voyez, qui sont utilisés juste ici là pour faire la butée du bordel. Je trouve ça pas mal. Lance stud avec des flèches grises, ça c'est agréable, ça change. On aurait eu un stud rouge ou vert comme on a d'habitude en truc laser, bah ça aurait fait moche. Voilà, de le voir en gris comme ça c'est plutôt cool. Voilà, un petit élément de construction additionnel qui n'a pas trop sa place à mon sens. Enfin tout du moins dans la partie speeder, tente tuscanien, mais pour ce qui est de la baliste, elle est plutôt bien faite. Bon, maintenant qu'on a regardé les briques d'un petit peu plus près, on va quitter le sable chaud de Tatooine pour faire un petit peu le point sur cette boîte. Alors en préparation de la vidéo, j'ai fait deux choses principalement. J'ai regardé des articles, dont celui de William, vous vous doutez, et également je me suis maté le premier épisode de la saison 2 alors que j'ai pas fini la saison 1. J'ai surkiffé encore une fois l'ambiance western spatiale, la qualité de la vidéo, des plans, bref, c'est badass au possible comme d'habitude. Donc j'ai vraiment envie de terminer la saison 1. Mais si on parle de ce set, alors évidemment on voit le speeder à différents moments de l'épisode, surtout au début, les plans quand ils sont dans les dunes, c'est juste magnifique. Le speeder est d'ailleurs plutôt fidèle. Les chasseurs Tusken, évidemment, on les voit aussi à maintes reprises dans l'épisode. Alors là, moi du coup, je pense, et là je rejoins William, avoir qu'un seul chasseur Tusken, je trouve ça con, franchement. On les voit assez nombreux autour du feu en train de manger des petites bestioles qui auraient pas dû se promener par là, évidemment. Donc moi c'est clair que autour du feu, être que deux, c'est un petit peu tristoun. Un second chasseur Tusken, ça aurait pu être sympa. Quant à la fidélité des cabanes, bon bah voilà, hein, c'est un petit brick build, ça casse pas trop briques à un Tusken, on va pas trop s'étendre dessus. Enfin, à mon sens, le gros hors sujet de cette boîte, et je rejoins complètement William là-dessus pour le coup, là on est vraiment en phase, je ne vois pas à quoi, enfin je vois pas ce que vient foutre la baliste là-dedans quoi. La baliste, la fin de l'épisode quand ils se battent contre un gros machin, voilà, et du coup bah c'est what the fuck. Là encore, il aurait été vachement plus sympa d'avoir le second speeder on va dire du gros second rôle de cet épisode, comme Vente le Marshal, qui requiert l'aide du Mando en l'échange d'une petite armure très Boba Fettesque, hein, je sais pas ce que vous en pensez, bien évidemment. Donc clairement, on aurait préféré avoir une figurine exclue. Putain, une figurine exclue de Cobb, ça aurait été génial. Il y aurait une vraie vraie dédicace à ce premier épisode de la S2, clairement, et le petit speeder avec, ça aurait été classe à Dallas. J'aurais bien troqué tout ça contre la baliste, vous vous doutez. Voilà, bon bah sinon c'est une belle petite boîte, je pense qu'on va tous l'acheter rien que pour la figurine du Mandalorien qui est clairement de toute beauté avec son Beskar. Et évidemment pour les plus modestes d'entre nous, c'est la boîte la moins chère où on peut obtenir la minifig de Baby Yoda. Voilà, donc j'espère que tout ça vous aura intéressé. Je suis très content de pouvoir vous partager ces petites boîtes de 2021. On va continuer bien sûr le Star Wars, le Harry Potter, donc restez bien abonnés à la chaîne, laissez un petit commentaire, laissez un petit pouce sous cette vidéo express du Mandalorian et on en discute ensemble dans les commentaires avec grand plaisir. Je me remets au boulot, je vais forger un petit peu de Beskar et on se dit à très vite, genre même à demain matin pour une prochaine vidéo. Salut salut!